images et photos nous viennent du net. En voix off, c'est moi-même, Robert Dieller-Aubuni. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la seconde partie de l'édition de 1982. Retour en 80. Comme d'habitude, merci à ceux qui nous suivent. Voici les actualités de ce deuxième volet de l'édition de 1982. C'est sous la présidence de François Mitterrand et de son gouvernement que Pierre Mauroy, le Premier ministre, prend une série de mesures sociales qui renouent avec la tradition du Front populaire. Une ordonnance, adoptée dernièrement en Conseil des ministres, instaure les 39 heures de travail hebdomadaire et la 5e semaine de congés payés. La durée hebdomadaire légale du travail, abaissée de 40 heures à 39 heures, aide pour combattre le chômage. Mais François Mitterrand précise que cette réduction du temps de travail ne s'accompagnera pas d'aucune diminution de salaire, les 39 heures seront payées 40 heures. Le chassé-croisé des vacances d'été aura été meurtrier lors d'un grave accident de la route. Le bilan est très lourd. Plus de 50 personnes, dont une quarantaine d'enfants, sont décédées à bord d'un autocar qui a pris feu à la suite d'un carambolage mêlant plusieurs véhicules, dont 6 qui vont prendre feu. Cette catastrophe a eu lieu sur l'autoroute A6, près de Beaume, en Côte d'Or. Il y avait 2 bus qui venaient de Crépy-en-Valois, ville située à une 60aine de kilomètres au nord de Paris, et qui transportaient des enfants, des adolescents et leurs moniteurs qui partaient pour une colonie de vacances à Ossoy en Savoie. Les premières causes seraient dues à la pluie, aux mauvaises conditions climatiques et à une circulation assez dense en pleine nuit. À la suite de cet accident d'autocar, les transports collectifs d'enfants sont désormais interdits pendant les chassés-croisés de fin juillet et début août. La page en hommage aux célébrités qui nous ont quittés en 1982. Il était considéré comme un des acteurs les plus brillants de sa génération, au jeu caractérisé par le naturel, l'exactitude et la vérité des expressions, des gestes et des attitudes. Inventif et généreux, Patrick Devers, à 35 ans, met fin à sa vie. Très jeune, il s'était fait remarquer au sein de la troupe du Café de la Gare, mais il s'était surtout révélé au grand public, en même temps que Gérard Depardieu dans le film Les Valseuses en 1974. Il était devenu un grand acteur tournant pour différents réalisateurs dans des films de renommée, comme Ferbac, Coup de tête, Série noire, Un mauvais fils, Beau-père, Hôtel des Amériques, Paradis pour tous. Il n'avait jamais été récompensé malgré une nomination comme meilleur acteur dans un second rôle et 5 autres comme meilleur acteur. Il était l'oublié des Césars. Il se suicide à l'âge de 35 ans après avoir joué dans 37 longs métrages et incarné durant 31 ans une 60aine de personnages différents au théâtre, au cinéma et à la télévision. L'acteur subissait une accumulation de soucis et de problèmes, histoires d'impôts, dettes énormes, ennuis de santé et certains aspects de sa vie privée qui lui étaient devenus insupportables. Ses obsèques seront célébrées prochainement à l'église Saint-Pierre de Montrouge à Paris. C'est à la suite d'un terrible accident de voiture que la princesse de Monaco, Grace Kelly, décède le lendemain de ses blessures. Grace Kelly était une actrice de cinéma américano-monégasque. Elle avait aussi des racines allemandes et irlandaises. Elle était devenue princesse de Monaco par son mariage avec Régnier III en 1956. Fille du triple champion olympique d'aviron devenu riche entrepreneur, John Brendan Kelly, sœur, elle était la mère d'Albert II. Elle avait débuté dans les pièces de théâtre, mais ses grands succès d'actrice sont les films populaires tels que Mogambo de John Ford, Le crime était presque parfait d'Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour et La main au collet. Elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour Une fille de la province en 1955. Elle avait mis fin à sa carrière d'actrice pour épouser le prince Régnier III. Nous passons au grand écran et à notre page cinéma. Le gendarme et les gendarmettes, film français de Jean Giraud. Il s'agit du 6e volet et épisode du gendarme de Saint-Tropez.
la suite des péripéties de la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez, qui aménage dans des locaux flambants tout neufs, dotés d'un ordinateur surpuissant, capable de répondre à toutes les questions. Un essai sur le nom de Ludovic Cruchot livre une suite d'informations précises et de secrets embarrassants sur lui. Le colonel annonce confier à la brigade, à titre expérimental, la formation de 4 jeunes femmes en uniforme. Les gendarmes, ravis, sont curieux de découvrir ces nouvelles collègues potentiellement séduisantes. L'adjudant Gerbert Cruchot part les chercher à la gare d'hier, mais rentre bredouille. Le gendarme et les gendarmettes, c'est un film de Jean Giraud, réalisation Jean Giraud, scénario Jacques Wilfried, acteurs principaux Louis de Funès, Michel Galabru. Toujours sur le grand écran, Le Père Noël est une ordure, un film de Jean-Marie Poiré, issu de la pièce de théâtre sortie voilà 3 ans, créée par la troupe du Splendide. Au fil de la soirée, Pierre Mortès et Thérèse, les permanents de SOS Détresse Amitié ce soir-là, reçoivent tour à tour la visite de leur voisin bulgare qui leur présente des spécialités gastronomiques de son pays, toutes aussi infectes les unes que les autres. De Katia, un travesti dépressif, de Josette, dite Zézette, la petite protégée de Thérèse, ainsi que de Félix, le fiancé miteux de Josette, déguisé en Père Noël, sans oublier Musquin, la présidente de l'association, qui reste coincée dans l'ascenseur à 2 reprises, attendant le dépanneur. Le Père Noël est une ordure, c'est un film français, réalisation Jean-Marie Poiré, scénario Jean-Marie Poiré. La troupe du Splendide avait les acteurs principaux Anémone, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Josiane Balasco, Bruno Monnoy. Autre sortie cinéma, Blade Runner, un film américain de Ridley Scott. Un film de science-fiction qui s'inspire du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, de l'auteur Philip K. Dick, à qui le film est dédié. En novembre 2019, dans un Los Angeles pluvieux et crépusculaire perpétuellement couvert de smog, la planète a vu disparaître la quasi-totalité de la faune à la suite de la surexploitation de la population, des guerres nucléaires et du dérèglement climatique d'origine anthropique. La population est encouragée à émigrer vers les colonies situées sur d'autres planètes. Blade Runner, réalisation Ridley Scott, scénario Anton Francher, David Webb, musique Vangelis. Les acteurs principaux, Harrison Ford, Rutger Hauer, Sam Young et Edward James. À présent, notre page sport, avec une courte page pour vous annoncer la victoire finale de l'équipe de l'Irlande au tournoi des 5 nations de rugby à 15. L'Irlande qui manque de peu le Grand Chelem. Quant à l'équipe de France, vainqueur du tournoi l'an passé, réalise l'un de leurs plus mauvais tournois de l'après-guerre et évite de très peu la cuillère de bois. Au classement, l'Irlande termine donc première, deuxième l'Angleterre, troisième l'Écosse, la France quatrième et enfin dernier de ce classement, le Pays de Galles. C'est un record au féminin et dans l'effort de l'escalade, puisque la sportive belge Viviche est la première femme à réussir l'ascension du Dhaulagiri en Himalaya. À plus de 8160 mètres, le 7e plus haut sommet de la planète. C'est avec une expédition belge que Ludwig a atteint le sommet du Dhaulagiri et qui réalise cet exploit. On passe au petit écran, la télévision, avec une dernière et fin d'émission pour Aujourd'hui Madame. Aujourd'hui Madame était un magazine télévisé quotidien français destiné aux femmes au foyer, créé par Armand Jameau et diffusé sur Antenne 2. Cette émission était diffusée les après-midi, elle alternait les différents plateaux et reportages sur un thème de société destiné à un public féminin. Après une fin d'émission, c'est le début et une première pour Les Enfants du Rock, présenté par Jackie et Antoine Decaune. C'est une émission française sur la pop culture, musique, bande dessinée, cinéma et art moderne en général à l'esprit rock.
Les Enfants du Rock est créé par Pierre Lescure et sera diffusé sur Antenne 2 tous les jeudis soirs. Ce sera aussi une première pour l'émission sur FR3, La Dernière Séance, une émission présentée par le chanteur Eddie Mitchell. Cette émission est consacrée aux classiques du cinéma américain. On n'oublie pas les séries TV, avec notamment un dessin animé japonais, Rémi sans famille. Cette série, qui était diffusée au Japon depuis déjà 1977, nous arrive sur les écrans français. Adapté du roman Sans famille d'Hector Malot, Rémi est un jeune garçon de 8 ans qui vit en France, à Chavanon, dans le Massif central. Il aide sa mère, Madame Barberin, aux travaux de la ferme. Il ne connaît pas son père, Jérôme, car celui-ci vit au loin à Paris. Rien ne laisse présager le terrible événement qui va survenir. Merci de votre attention et à très bientôt.